Très bien, on commence. Bienvenue dans une conge de ma très chère Bourgogne. Voilà, très bel endroit. On attaque. Aujourd'hui, on va voir un point très important, c'est la numération. Ou plus exactement, j'ai pas la place. Ok, mais c'est pas grave, voilà. La numération, le système de numération. Qu'est-ce que c'est que le système de numération? C'est comment on fait et comment on représente les nombres. D'accord? Donc c'est une vidéo, c'est important de la voir avant de voir les nombres décimaux, hein, et les autres ensembles. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va tout de suite comparer avec les Romains. Vous avez déjà vu les chiffres romains, hein? Les chiffres romains, c'est quoi? Les chiffres romains, c'est des lettres. Ça représente notre 10, ça représente notre 5, ça représente le 1. Comment ça marche chez eux? Eh bien, 10, c'est ça. Si je veux faire 20, je double 10. Si je veux faire 30, je le triple. D'accord? Si je veux faire 15, je mets un 10 et à droite, je mets je sais pas, un V, voilà, je mets 1, ça fait 15. Si je veux faire 11, je mets le 10 et le 1. Par contre, si je veux faire 9, je mets le 1 à droite. Hein, ça suppose que là, à gauche, pardon, à droite, c'est soustrait, c'est additionné, à gauche, c'est soustrait. D'accord? Donc, on voit déjà, d'une part, les Romains n'ont qu'un système de symboles. Hein, ils n'inventent pas un système de symboles pour représenter des nombres. Ils n'ont pas de chiffres. Enfin, on dit les chiffres romains, mais ce sont des lettres. Ce sont des lettres et ils les utilisent comme des chiffres. D'accord? Donc, on sait, suivant le contexte, ce qu'on est en train de faire ou pas. La chose là, c'est que oubliez votre système que vous avez en tête, hein, qu'on va voir, notre système décimal, notre système de numération. Si je vous demande d'additionner ça et ça, et vous n'avez pas le droit d'utiliser le système de numération, hein, tu n'as pas le droit de le faire, enfin notre système décimal, eh ben c'est pas simple. Et si on veut faire une addition, c'est déjà compliqué. Si je fais une multiplication, ça devient encore un peu plus pire. Donc, ça c'est un premier point, c'est pour montrer la différence. Donc il y a un système de position. On est d'accord que suivant la position dans laquelle on met les chiffres, eh bien ils n'ont pas le même sens. Ok? À gauche, on soustrait, à droite, on additionne. D'accord? Bon, passons sur les Romains. Maintenant, comment ça marche, nous, notre système? La question, c'est, la grande question, et prends le temps d'y répondre en commentaire. Pourquoi 10, ça s'écrit comme ça? Pourquoi ça s'écrit pas comme ça? Ou pourquoi ça s'écrit pas comme ça? Ou que sais-je encore? Pourquoi 10, on l'écrit comme ça? D'accord? C'est rien, je vérifie que la caméra marche toujours. Ici, notre système de numération, comment il marche, hein? On est d'accord, on écrit des chiffres. J'écris 1223. Ok, je lis 1223. Bon, très bien, j'ai appris. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, notre système de numération, c'est un système, donc il est décimal déjà d'une part. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est décimal? Ça veut dire qu'il fonctionne sur une base de 10. On a 10 chiffres, de 0 à 9. On a 10 symboles d'écriture des nombres. Et puis on va voir que tout fonctionne par 10. D'accord? Donc ici, quand je dis 1223, qu'est-ce qui se passe? On va représenter ça sous forme de colonne. Ok? Et qu'est-ce que j'ai dit? Ben, le chiffre qui est le plus à droite, c'est la colonne des unités. Le chiffre qui est là, c'est la colonne des dizaines. Là, c'est la colonne des centaines. Et là, c'est la colonne des millaines. Ok, je sais, c'est des milliers, mais je vois pas pourquoi on change de système là-dedans. Hein. Dizaines, centaines, millaines. Ok.
et puis après des dizaines de milliers, donc des dizaines de millénaires, etc. Là, la chose, c'est dans ce système-là, hein, on a des chiffres, donc il ne faut pas oublier que tout ça, on est en train de parler de quantité. Quand je mets 0 ici, quand j'écris 0, ça veut dire j'ai rien. J'ai pas de quantité. Quand j'écris 1, ça veut dire j'ai un truc. Quand j'écris 2, ça veut dire j'ai 2 bidules. Et j'ai 10 symboles comme ça, donc j'ai le symbole pour dire j'ai rien, jusqu'au symbole que j'appelle 9, hein, au chiffre 9. Donc là, le chiffre, hein, il a le même nom que le nombre a le même nom que le chiffre, et donc ça veut dire que j'ai ça d'objet. Ok? Maintenant, la question, c'est se dire, ok, comment je fais pour représenter les quantités d'après? Eh bien, si je veux représenter la quantité 10, j'ai deux solutions. La première, c'est de dire, je vais inventer un autre symbole. Donc, je sais pas, je fais un truc comme ça. Voilà. Et je dis, bah, ce symbole-là représente la quantité 10. Maintenant, on voit bien, hein, puis je peux faire la quantité 11 et je fais un autre symbole qui serait un truc comme ça. Et là, je dis, ça, c'est la quantité 11. Là, on voit tout de suite le problème, c'est-à-dire que très rapidement, on se dit, ok, pour chaque nombre, pour chaque quantité, je vais être obligé de faire un symbole spécial. Et comme on sait que des quantités, ben, il y en a foison, il faudrait avoir autant de symboles que de nombres. Hein, ce qui rend la chose compliquée, d'accord? Voire impossible. C'est plus que compliqué, c'est juste impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, très bien, je limite mon nombre de symboles. Et je dis quoi? Eh bien, je dis, là, j'ai ma quantité 9. Donc la quantité au-dessus, je l'appelle 10. Hein, mais ça, c'est juste un... Ok? Je l'appelle 10. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je réutilise mes symboles. Et je fais un système de colonnes. Je dis, ok, maintenant, cette colonne-là, là, c'est ce que j'appelle la colonne des unités. Donc, c'est un truc, deux trucs. Hein, c'est des trucs. Et ici, je fais une dizaine. C'est plus des trucs, c'est des paquets de trucs. D'accord? Je vais faire un paquet, je le représente ici. Je vais faire un paquet de 10 trucs. Alors, l'une des choses assez simples, c'est de se dire, de raisonner en pognon, hein, en argent, en flouze, en bifton, ce qu'on veut. Donc ici, c'est des billets de 1. Là, c'est un billet de 10. Qu'est-ce que c'est qu'un billet de 10? Ben, c'est 10 billets de 1. Ok? Et qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, voilà, j'ai un billet de 10. Là, j'ai 0 billet de 1. Et là, par exemple, j'ai 2 billets de 1. Et ça, je l'appelle 12. Ok? Ce qu'il faut vraiment... je vais effacer le dessus. Ce qu'il faut vraiment remarquer aussi, c'est que c'est comme dans nos systèmes d'écriture, particulièrement en français. Hein, là, ça, c'est le mot 1 et ça, c'est le mot 2. Et ça, je le lis 12. D'accord? Donc, j'ai le mot 1, j'ai le mot 2. Je vais y arriver, j'ai le mot 2. Et ensemble, hein, ça n'a rien à voir, c'est le nombre 12. Il faut toujours se rappeler hein, qu'un nombre, c'est un mot. Okay, qui représente une quantité. Donc là, qu'est-ce que je dis? Ben, j'ai un billet de 10 et 2 billets de 1. Maintenant, si je mets un 3 ici, ben, ça veut dire que j'ai 3 billets de 10 et par exemple 34, j'ai 3 billets de 10 et 4 billets de 1. Et ça, je l'appelle 34. Hein, le mot, ça, c'est le mot 34. Ok? Donc, tout notre système de numération, donc il faut vraiment voir cette chose, hein, c'est le système de numération, c'est vraiment une invention absolument géniale, hein, parce qu'avec ça, on va pouvoir représenter absolument toutes les quantités imaginables, voire inimaginables. Hein, des quantités inimaginables, c'est pas dur. Moi, 10, je vois ce que c'est. 100, je vois ce que c'est. 1000 encore à peu près. 10 000,
1 milliard, 5 milliards, 100 milliards ou 40 trillions, j'ai aucune idée de ce que ça représente. Hein. Je suis incapable, et je pense qu'on l'est tous, on est incapable de... 5, c'est pas dur, hein, pour vous rendre compte de ça. Si vous posez 5 objets sur une table, et on voit tout de suite qu'il y a 5. Maintenant, si vous en posez, je sais pas, vous en mettez 20, 30 ou au hasard comme ça, bah, vous ne pourrez pas dire immédiatement combien il y en a. Hein. C'est pour dire que cette quantité, c'est pas évident de voir les quantités. Par contre, avec les nombres, eh ben, on a quelque chose de... On voit exactement ce que ça représente. Enfin, on voit pas ce que ça représente, mais on peut l'utiliser. Et ça, c'est un truc absolument dingue. Donc, maintenant, dans mon système de colonnes, si je mets un 3 ici, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'ai fait un paquet de 10 paquets. Enfin, j'ai un paquet de 10 paquets de 10. Ok, je vais avoir du mal à représenter comme ça, voilà. Mais on imagine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans notre système, on a dit c'est un système décimal. On fonctionne tout sur le 10. Donc, quand j'ai 10 chiffres, et puis là, quand je vais comme ça, je multiplie par 10. Une dizaine, c'est 10 unités. Une centaine, c'est 10 dizaines. Une millaine, c'est 10 centaines. D'accord? 10 millaines, bah, c'est 10, c'est un paquet de 10 millaines. Donc à chaque fois qu'on va par là, on multiplie par 10. D'accord? Maintenant, ici, on le voit là maintenant, puis on le verra, on verra la suite dans la prochaine capsule. Eh bien, si je vais dans l'autre sens, là, qu'est-ce qui se passe? Je divise par 10. La dizaine, l'unité, c'est 10 fois plus petit que la dizaine. Donc là, je divise par 10. Je divise par 10. Ok. Champion, c'est brouillon ton truc. Je le refais pour que ça soit bien clair.